Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de mon aventure sur Lord Mobile. On se retrouve aujourd'hui pour l'expédition. Bon là c'est... il est quoi? Il est 1h du mat. C'est le début de l'expédition. Bon, on va pas la faire puisque bon, je viens de me faire joyeusement rembarrer par un mate, hein, sympa. Disant que bon, il a pas tort hein, sur le fond, hein, que les T1 et T2 ça ne sert à rien et ça n'existe pas. Donc bon, je suis allé me faire foutre, je suis allé récolter. Voilà, hein, c'est un petit peu sympathique de sa part, mais voilà. Bon, on va voir un petit peu surtout comment nous, bon, on va pas forcément y participer du coup, hein, comme je le disais. On va pas pouvoir y participer plutôt, on va dire ça comme ça, parce que malheureusement, bah, sans les T4 sur ce mode de jeu et sur beaucoup d'autres modes de jeu, malheureusement, on ne sert à rien, on est juste inutile. Les petits comptes, etc. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, bah, c'est comme ça. Donc voilà, on fera avec. Donc on va quand même essayer de présenter un petit peu le mode et de faire un petit peu les spécificités rapides du mode. Donc déjà on va commencer par un truc simple, on va déjà aller dans le mode en question. Tiens d'ailleurs les petites récompenses, tac. Donc déjà on peut voir qu'il y a quand même pas mal de récompenses, je parle en gratuit hein, évidemment, il y a quand même pas mal de petites choses. C'est, mine de rien, pas dégueu. Après, quand on met un petit peu d'argent, effectivement, il y a d'autres récompenses qui sont très alléchantes. Hein. Je dis pas le contraire, mais le prix, faut mettre le prix. Bref. Donc, ce qui est bien, c'est un petit peu comme... Alors, attendez, que je me trompe. L'arène du dragon, si je dis pas de conneries, c'est un petit peu comme l'arène du dragon en termes de système. Ce qui est ça qui est cool, c'est que vous avez une partie guild et une partie solo, entre guillemets. Bon, même sur l'arène du dragon, c'est un peu différent. C'est pas tout à fait le même principe. Mais bref, vous avez quand même un quota de points. Non, on va dire plutôt comme le KVK. C'est peut-être mieux. C'est plus représentatif. En gros, vous avez une partie solo. Donc, vous faites vos points solo, etc. Et vous avez les points guild. Et dans les deux catégories, vous allez avoir des points. Donc, ça, c'est la catégorie guild. Donc, en fonction de vos solos et des points de guild, vous allez unlock avec ces deux. Si pas, bah là, fallait faire 375 000 points en guilde. Faut que la guilde ait ça. Et vous, votre solo, faut que vous ayez 12 500 points pour avoir la première récompense. Et c'est ça tout le long. C'est ça qui est quand même cool, c'est que du coup, bon, par contre, faut arriver à 7 000, enfin à 250 000 en solo, ça va. Mais 7 millions 5 en guilde. Bon, bah, ça se fait tranquillement. Hein. Et de votre côté, vous avez votre solo, donc qui est pareil sous le même système en termes de points et tout. Vous avez quand même pas mal de récompenses. Et vous avez également un pacte payant. Deux, pardon, qui sont extrêmement alléchants également, hein, je vais pas mentir, hein, ça a l'air très très intéressant. Bon, après le prix doit être assez élevé aussi, mais bref, on s'en fout. Et vous avez, pareil, un quota de points à remplir qui est de 500 000. Même en récolte, parce qu'on va voir comment on fait des points, ça se fait. Il faut être un petit peu régulier, mais ça se fait. Voilà. Donc, du coup, on va voir comment on fait des points. Donc c'est simple, on verra le fonctionnement du mode de jeu en question après, hein, pour gagner, etc. On verra ça après. Donc, on peut chasser des monstres. Donc il y a uniquement sur la map des level 2 minimum. Il n'y a pas de level 1. Les level 1, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que des level 2, 3, 4 et 5. Donc chaque fois qu'on attaque un monstre, on gagne des points. Et à chaque fois qu'on en tue également, on en gagne. C'est pour ça que moi, j'étais en train de chasser ma petite bille. Hop, ma petite abeille là. Viens là. Hop. Et attendez, hop, on va continuer de lire un petit peu ce qui reste. Donc, après, on a les sombres-nids. Alors, évidemment, les sombres-nids, c'est un petit peu relou parce que c'est uniquement si vous êtes rallye leader. Enfin, rallye leader. Si vous êtes le leader de rallye, plutôt, on va dire ça comme ça. C'est que celui qui rallye, du coup, qui a les points. Genre, les fileurs à côté, non, vous avez rien, vous pouvez vous faire foutre. C'est un petit peu chiant parce qu'il n'y a pas beaucoup de level 2 et 3, vraiment. Donc, pour les petits comptes, en tout cas, c'est assez difficile. Il va falloir viser du 4 et du 5, c'est un petit peu plus compliqué. Après, voilà, je me doute bien qu'il y a des joueurs qui ont largement le niveau pour les faire, c'est pas un souci, mais voilà, je préfère préciser. Ensuite, on a des troupes ou pièges, donc ça, ce sont soit dans les tours, soit les ennemis... Alors, oui, les ennemis, oui, du coup. On va voir un petit peu comment ça fonctionne hein. Ensuite. On a évidemment les récoltes, donc là, ce qui est bien, c'est que récolte, ils ont fait un truc cool. Regardez, hop, on clique sur un champ, 3 millions de ressources. Il y a énormément de ressources. C'est un truc de fou. Ils ont fait ça super bien, IGG, c'est qu'ils ont fait un système de max ressources dans les récoltes, qui est un stack vraiment insane. Et si on veut même aller chercher le vice, on a même des tuiles 6, 13 millions de bois à l'intérieur. Je sais pas si vous imaginez, hein. C'est pareil pour toutes les rewards. Enfin, pour toutes les récoltes. C'est un truc de fou, hein. Vraiment, c'est énorme. Bref.
Ensuite, donc, comme vous l'avez vu, la map, elle est comme ça. Donc on est disposé, on est 8 a priori, on est 8 guildes. Honnêtement, je pensais qu'on était un peu plus que ça, mais non, a priori on n'est que 8, ok. Et on a une carte, donc on est tous sur la même carte, et on doit avancer et progresser jusqu'à des points, si on peut dire ça comme ça, des points importants. Donc qui sont, pour nous, celui-ci, le tour de promptitude 2. Bon, moi, c'était mes anciens trucs, ils étaient ici, voilà, c'était Rune de Bravoure 3 et je sais plus quoi, là, le poste de base 9, voilà, enfin bref, ou non, c'était celui-là. Ouais, Fontaine de Bénédiction 3. Bref, c'est des noms chaque fois différents, mais ça porte le même intérêt et les mêmes points. Oui, parce que les points, on va voir comment on fait les points. Donc, pour y accéder, évidemment, il faut faire des rallyes ou des solos, mais en général, les solos, c'est un petit peu compliqué, puisque, ben, on va le voir. Ah mince, je suis en full armée, attendez, hop. Je fais libérer une armée ici, hop. Ça va, ça revient vite. Par contre, je suis déjà oui, parce que j'ai soigné mes troupes, c'est pour ça que je suis dans le rouge. Bref. Donc, on a effectivement des tours de relais, là, qui s'appellent ça, qui contiennent des troupes. Un bon paquet de troupes, hein, on va être honnête. Il y a quand même un paquet de troupes là-dedans. Et c'est ça qui nous fait des points, déjà, en partie, hein, quand même. Ça fait pas mal de points, mine de rien. Donc, c'est quand même agréable. Regardez, hop. On peut déclencher la fureur, hein, aucun problème dans ce mode de jeu, même si vous faites brûler, vous ne perdez pas de troupes. Je sais plus, si, je crois qu'on perd des troupes, mais on perd pas de ressources ou quoi, ok, je crois que c'est ça le bail. Je veux pas dire de bêtises, je me suis déjà fait carboniser, mais j'ai aucun souvenir si j'avais perdu mes troupes ou pas. Bref, hop, on a espionné, et là, vous voyez que niveau troupes, il y en a quand même un bon paquet, hein. Il y a 3,8 millions de troupes, T4, 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 un peu de T3, bon, voilà, c'est quand même, bon, ouais, un peu, oui, bon, bref, c'est bien blindé quand même. Donc, franchement, faut pas hésiter à aller en rallye, etc., en solo, bon, c'est difficilement prenable, hein, ce genre de truc. Après, je crois que ça, il y a moyen que ça scale un peu avec le niveau comment ça s'appelle? What? Pourquoi je peux... Ouais, bon, bref, je sais pas pourquoi je peux pas le finir, mais ok. Ça scale un petit peu, évidemment, avec le niveau dans lequel vous êtes, je suppose, j'ose espérer. Puisqu'il me semble qu'au début, moi, je voyais des mecs solo les trucs, quoi. Enfin, bref. Anyway. Après, 300K versus 3 millions, ça me paraît un petit peu compliqué de solo ça, mais bon, moi, je connais pas tout par cœur, hein, mais bref. Ensuite, donc, il faut se frayer un chemin, comme je le disais, donc en faisant des rallyes, tac, tac, on fait qu'un seul chemin, hein, c'est le truc le plus idéal, évidemment, pour arriver jusqu'à notre premier poste, entre guillemets, donc le tour de promptitude 2, pour notre cas, qui va nous rapporter normalement 1000 points, si je ne dis pas de bêtises. Et, attendez, où c'est qu'on voit les points? Non, c'est pas ici, je sais pas. Ah si, voilà, on a les forts, etc., et on a le nombre de points qu'ils vont nous rapporter, et après on aura un total. Et surtout... L'objectif, c'est de posséder les forts, en fait. Ce n'est pas forcément de les avoir, il faut les posséder. C'est-à-dire qu'on peut se les faire voler. Donc chacun va avancer de son côté, va prendre ses tours de relais, etc. Va avancer jusqu'à ses postes. Donc on a tous un poste comme ça, chacun de notre côté. Normalement, on en a un par... Ouais, voilà, il y en a un à chaque fois par guilde, qui est pas très loin, donc qui est facilement prenable. Et de l'autre côté, normalement, on a, voilà, ce truc-là, un poste de base, qui nous coupe, entre guillemets, du reste des autres, et qui fait le lien vers ce genre de choses. Les ruines de bravoure, qui, bah, va nous mettre en concurrence avec les violets, ou roses, ouais, roses plutôt, on va dire, et celui qui possède ce truc-là, bah, va avoir encore 1000 points. Et je veux pas dire de bêtises, mais normalement, il y a des forts qui valent 2000 points. Genre, je crois que les citadelles héroïques valent 2000 points. Je sais pas si je peux vérifier cette information. Attendez. Hop, peut-être... non, pas là-dedans. Comment je pourrais vérifier mon info? Info sur les forts. Ah, voilà. Donc, les tours de promptitude, c'est 1000 points. Poste de base, ça vaut rien, logique. Les fontaines, c'est 1000 points. Ruines, c'est 1000 points. Oui. Et voilà, les citadelles, c'est bien 2000 points. Donc je ne confonds pas mes choses, c'est ok. Et, la base au milieu, c'est 10 000 points. Donc voilà. Donc on a déjà comment on a nos points. C'est comme ça, il faut les posséder, il faut pas se les faire voler à la fin de l'événement. Donc on a ça rapporte 1000 points, on a dit. Ça rapporte 1000 points.
Ça rapporte 2000 points, et ça en rapporte 10 000. Alors évidemment, on a un système de phase, pour pas que ça aille trop vite et que du premier jour tout le monde ait déjà rush la base, c'est que ça va se unlock au fil du temps. Donc déjà l'idée c'est d'aller ici pour chacune des guildes, hein, c'est d'aller chercher, bah vous voyez, chez eux, mince, hop, eux ils sont déjà pas loin du tout de l'avoir, hein, leur tour de promptitude, donc ils sont très très bien. Hein. Après ouais, ils sont nombreux, ouais, ils sont prêts à en découdre, hein. Franchement, ils sont ready. Faites voir un peu les autres. Ouais, les autres, ils sont tous endormis. Franchement, incroyable. Et en fait, dès que vous avez ce premier poste, il faut... Alors, je crois qu'il y a une phase d'attente. Je ne vais pas dire de conneries, mais je crois qu'on peut regarder. Non, lui, il n'y a pas de phase d'attente, donc on peut prendre ça et normalement... Voilà, c'est là où on aura une phase d'attente dans 3h15. On pourra pas, tant que les 3h15 sont pas écoulés, on ne pourra pas prendre ce fort-là, enfin ce poste de base, et continuer d'avancer jusqu'à la citadelle, du coup. Bon, je vous fais... Ah, attendez, je peux peut-être vous l'afficher mieux pour que vous compreniez. C'est pas évident à comprendre. Mais vous voyez, bah là, voilà, c'est là jusqu'où on peut aller. C'est indiqué, hein, on voit bien avec les petites cases. On voit bien que les petites cases en grise, c'est tout le chemin qu'on peut parcourir. Et à chaque fois, ça s'arrête au niveau des postes. Donc c'est vraiment les postes qui nous délimitent notre zone. Donc voilà. C'est fait un peu exprès pour que tout le monde progresse plus ou moins au même niveau et que ce soit pas abusé non plus. Ensuite, l'idée c'est évidemment de prendre du territoire mais de ne pas en laisser aux autres. Donc idéalement c'est d'aller renforcer les points stratégiques, donc importants. Donc les tours de promptitude, les ruines de bravoure, les citadelles si on les possède, et évidemment la base au final. Non, ça c'est un poste. Mince. Ça, voilà. Évidemment, ce truc-là, c'est le truc qui rapporte le plus de points et qui vous assurera la victoire. Puisque à la fin de de l'event, si vous avez plusieurs tours, si vous avez volé celle des autres, la vôtre, et voilà, vous avez plusieurs ruines de bravoure et plusieurs citadelles, mais vous n'avez pas la base, c'est le nombre de points totaux qui feront que vous serez premier ou non. Donc voilà, donc si vous avez 10 forts qui rapportent 1000 points, bah, vous avez autant que ceux qui ont la base. Voilà. Globalement, on a fait le tour du mode de jeu, hein, voilà. Hein. Ça consomme... Alors, ils ont été sympas quand même, hein, ils ont été très gentils avec nous. Ça consomme quand même un max. Donc, ils nous ont mis un boost d'infirmerie pour que ça aille plus vite et une réduction des soins de 50%. Et je sais pas s'il y a infirmerie infinie. Oui, il y a infirmerie infinie, donc voilà. Quand même pas mal. Permet de vous faire zéroter si vous avez besoin, hein, du coup, hein, perdre toutes vos troupes et vous laisser à l'infirmerie, comme ça vous pouvez vous TP, migrer dans des royaumes en payant moins cher au niveau des récompenses. Enfin, des récompenses, qu'est-ce que je raconte? Des velins migratoires, pardon. Est-ce que du coup il y a le truc de l'event? Ah oui, parce que du coup j'en ai pas fait de vidéo depuis un moment, hein. Vous voyez, j'ai déjà 35 millions de puissance. J'ai un petit peu avancé de mon côté. J'ai un petit peu progressé, on va dire. Un petit peu. J'ai fait des choses dans mon coin et tout. Mais normalement, bon, dans l'event, de toute façon, là, je vais pas pouvoir vous présenter grand chose. Il n'y a pas assez de monde pour que moi-même je puisse participer sans me faire recaler. Donc, bon. Je vais rester dans mon coin pour l'instant, je vais faire mes récoltes, je vais faire mes points solo, et peut-être que demain ou après-demain, je pourrais vous recorder une autre vidéo sur ça, et vous montrer un petit peu plus de contenu. Bon, malheureusement, j'ai pas le compte adéquat, hein, évidemment, je rêverais d'avoir un vrai compte à 300 ou plus que 300 millions pour pouvoir vraiment faire de quoi présenter correctement l'event. Alors évidemment, j'essaye de rush T4, hein, histoire d'avoir... de quoi je jouais, quoi, en fait, tout simplement. J'ai déjà le hall de bataille 25, 21 la prison et 20 l'hôtel. Tout le reste est niveau 25, suffisamment normalement. Ah, il manque juste le comptoir. Bon, le comptoir, ce sera fait, ce sera pas un problème. Là, je suis en train de faire un peu de ferme pour rester en positif, mais il y a un peu beaucoup de troupes, je crois. Parce que j'avais 80 000 troupes en infirmerie, voilà, j'en ai 450 000. Ouais, peut pas trop assumer. J'aimerais bien rester encore un petit peu dans le positif jusqu'à ce que, justement, vous l'avez vu normalement, mon alt soit enfin prêt. Donc j'attends encore un peu. Oui, on a les deux rôles fous, c'est normal, c'est normal. Posez pas de questions. C'est vrai que c'est très drôle. Bref, ensuite, donc, du coup, oui, dans l'event, globalement, on pourra rien voir de plus, mais... Petite nouveauté, entre guillemets, la mise à jour Godzilla s'est terminée et on a une nouvelle
collaboration, hein, littéralement, qui nous offre quand même, mine de rien, quelques emojis. Bon, voilà, c'est cool, hein, deux petites émotes là. Un skin temporaire encore de château de relou, vraiment relou. Mettez-nous directement le définitif, hein, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des skins temporaires. Un avatar, un autre skin de château qui est... bah, c'est une borne d'arcade, littéralement. Enfin, non, c'est marrant, mais je trouve ça un peu ridicule. Un petit peu comme la Pagani Zonda à l'époque, mais bon, bah... Je trouve ça ridicule, hein. C'est stylé, hein. J'aime beaucoup, hein, mais ça fait un peu ridicule, je trouve. Mais bon, bref, passons. Le château qu'on a en temporaire en entier, donc là on l'a définitivement, hein, c'est génial. Et là encore un avatar, il me semble, oui c'est un portrait même carrément, donc c'est même pas un avatar, c'est un portrait. Et on a ici, voilà, hop, quelques petites choses encore, on a des artefacts disponibles, bah, l'avatar en question, encore des artefacts disponibles, un autre, alors là du coup c'est quoi, c'est un avatar, oui. Là, deux petites émotes, moi je pense que je vais les prendre concrètement, elles sont sympas, j'aime bien. Le plus est marrant, le mode en mode blasé là, c'est pas mal aussi, j'aime beaucoup. C'est sympa pour taper la discute. Et globalement, ils ont simplifié un truc par rapport à Godzilla. Je sais plus si j'avais vraiment montré ou pas l'event de Godzilla en détail. C'est que, regardez, déjà dans le Travaux du Royaume, on en a des tickets, littéralement. On en a, en faisant nos quêtes, on a des tickets. Donc ça, c'est génial déjà. C'est vraiment génial. Tous les jours, au lieu de faire plusieurs chasses et d'essayer d'obtenir 3 coffres avec Godzilla, c'était 3 coffres par jour. Je vous rassure, le nombre de fois où j'ai eu 0 coffre, j'avais envie de me... C'était vraiment énervant à souhait. Mais ça va, ils ont modifié ça. Je vais vous le montrer. Tac. Est-ce qu'on a un monstre? Oui, il y a un monstre là. Tac. Ils ont réduit ça à un seul coffre par jour. Donc c'est génial. On a juste besoin de se concentrer sur un seul coffre. Dès qu'on a une autre coffre, on est tranquille. Donc c'est super, hein. Franchement, ils ont bien fait leur job. Je trouve ça beaucoup mieux d'avoir réduit à 1 que à 3, parce qu'honnêtement, à 3, c'était ignoble. Nombre de jours où j'avais pas les 3 coffres, hein, c'était insupportable, honnêtement. Bref, ça, c'est juste mon problème perso. Hein. C'est une préférence. Et ils ont gardé le même système à l'intérieur. C'est pas un seul ticket que vous pouvez avoir. Vous pouvez en avoir 1, 2, 5 ou 10. 5, je suis pas sûr, mais normalement, c'est 5. Bref. Vous en avez un tous les jours gratuit, évidemment, donc ça c'est cool. Qui peut pareil vous donner 1, 5, enfin 1, 2, 5 ou 10, donc ça c'est génial. Vous levez le matin, vous cliquez sur le truc gratuit, vous en avez 10, vous êtes refait. Voilà, je pose ça là. Ça dure 25 jours, 30 jours, pardon. Moi, ça fait déjà 5 jours que ça a commencé, donc... Enfin 4, pardon, parce que c'est 29... Oui, non, 5. Si, dans 5 heures, ça fait 24, oui c'est ça. Bref. J'ai déjà complété 2-3 petites choses, mais j'en suis encore très très loin. Ça va se faire au fil du temps, donc ça c'est cool. Quelle autre chose j'avais à vous présenter un petit peu? Bon, ça, je sais pas trop comment ça va se faire, ça. Oui, de toute façon, je participe même pas, je suis 29ème, je suis au chou. Pas grave, ça, c'est pas un problème. Tac, mon petit coffre. Globalement, je crois que j'ai rien à vous présenter de plus. Si, un truc. Je pense qu'on va le faire. J'espère que ça passe. J'ai plus beaucoup de gemmes parce que les bâtiments coûtent très très cher. J'essaie de garder des gemmes pour les items payants, mais je suis gourmand. Tac, petit boost de 25%. J'ai normalement peu de quêtes, mais j'espère passer level enfin 59. Franchement, ce serait génial de passer level 59. J'étais à 9 millions 8 ou un truc comme ça là. Et bon, vu les quêtes que j'ai faites récemment, j'ose espérer que ça suffise pour passer level 59, ce serait génial. Parce que du coup, ça va me unlock beaucoup de choses, ça va me permettre d'avancer dans beaucoup de modes, dans beaucoup de choses, surtout dans le PvE. Ouais, je pense que ça va être limite un peu. Hein. Ouais, c'est tout juste, trop juste, trop juste. Ah 9 millions 2, enfin 6. Oh, j'ai rien récolté là en fait. Oh, je suis abattu. Oh, je m'attendais tellement à avoir plus d'XP que ça. Oh, je suis abattu. Oh ouais, les quêtes en fait ça donne que dalle d'XP, c'est un truc de fou. Par contre, j'ai 167 ish. Hop. Sachant qu'en plus, il y a un bonus là de réduction des prix. Donc au lieu que ça coûte 12, ça coûte 6. Donc c'est génial. Donc, ça permet de farmer vraiment comme un fou. Bon, là c'est fait. Tac. Roublard maintenant. Tac. Donc ça fait pas mal d'XP aussi. Hein. 4600, 4600, 4600, 4600. Plus les 25%. Bon voilà, hein, je vous raconte pas que ça fait très vite beaucoup d'XP. Regardez.
Ouais, on a gagné plus de 100 000 d'XP, génial, hein, franchement. C'est peut-être le moment de dépenser quelques braqueurs, je me dis. Je pense que... Ouais, je vais peut-être le faire. Problème étant que là, je suis en négatif de bouffe. C'est un peu chiant, si je puis me permettre. On a que 4 mecs dispo. Ouais, c'est relou ça, les gars. Vous voulez pas... Hop. Bon, étant passé VIP 11, c'est pas mal. Ça me donne quand même... Ouais, je suis qu'à 736. Ah oui, mais attendez. Je suis pas en max prod. Pourtant, j'ai le rôle qui donne 5% de bouffe en plus. Les gars, un peu chiant d'être en négatif, là. What the fuck, j'ai 900 000 à récupérer. What? Bon, je pense que je vais juste renvoyer des troupes, ce sera plus simple, hein. Parce que là, être en négatif... Ou non, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire même plus simple, je vais pas m'emmerder. Hop. Ah oui, alors. Rends-moi ça, s'il te plaît. Je vais juste envoyer ma food, je serai à 0, tant pis. Mais je vais envoyer ça sur mon alt est en positif, donc c'est bon. Ou alors, du coup, je détruis effectivement... Enfin, je stoppe l'idée d'être en positif. Et je fous le produit des T2, je sais pas trop. Je vais voir où je m'arrête de produire des troupes. Moi, j'en ai pas besoin de spécialement de plus que ça, hein. Je pense pas, hein. Bref, on va peut-être faire un petit peu de PvE quand même. Par contre, on a 36 millions de power là, du coup. Pouh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Hop. Et... Ouais, du coup, on peut avoir que... Ah, c'est chiant. Hop. Construction. Bah, je sais pas du coup si je continue de produire du blé ou pas. Euh, Est-ce que je décide dès maintenant de ne plus être positif blé? Je sais pas, c'est un petit peu compliqué comme décision à prendre honnêtement, c'est un petit peu dur je pense à... Faut que je réfléchisse. Parce que mine de rien, pour l'instant, je sais que beaucoup diront que ça sert à rien d'être en positif, machin, etc. Je vous assure que vraiment étant positif jusque-là, ça m'a permis beaucoup de choses, notamment d'accumuler quasiment enfin, bon, allez, 946 millions de nourriture. C'est titanesque, hein, vraiment. Dans les autres ressources, j'ai clairement pas autant de ressources, quoi. Enfin, j'ai pas autant de choses disponibles. Hop, on finit ça aussi. Oh, ça c'est sympa d'ailleurs, ils ont rajouté ça. Je sais pas si ça existait avant, mais c'est cool. Vous avez des points de power et en fait, ça vous donne des hammers. Génial. Et avec les hammers, vous avez des petits artefacts ou des petits objets à récupérer. Et après, vous avez un chest. Et le chest, vous avez pas mal de récompenses, on va dire. Vous avez quelques récompenses sympathiques dedans. Ah, celle-ci m'intéresse bien parce que là, c'est Croft de Braise. Faudrait que j'arrive aux 3 là. Bon, je vais essayer de m'arranger. Faudrait que je tombe sur un Event Veiller, quoi, tout simplement. Tout simplement. Hop. Envoyer ressources. Hop, on envoie tout. Valide. Oui, allez hop, je m'en fous. J'ai plus de blé, mais c'est tant mieux parce que mon compte est blindé. On va peut-être faire un petit peu de PvE. On va peut-être faire un petit peu de PvE. On va faire un petit peu de PvE. Donc ça, au cas où, si vous vous demandez pourquoi ils sont pas level up, c'est normal. C'est que je les garde pour les paragons. Parce que ce serait sympa de finir premier sur des paragons, quoi. C'est un petit peu le principe. On n'est pas à level 59. Donc du coup, ça tombe un peu à l'eau. Parce que lui, je pense pas pouvoir le passer. Donc je suis quand même allé bien loin, hein. Normal, je l'ai terminé en 3 étoiles partout. Ça va, hein, je me suis quand même pas trop mal débrouillé. L'élite, par contre, j'avoue que là, je coince. Le niveau où je suis est juste insane. Bah, je vais vous montrer, hein, tout simplement, hein. Oui, de toute façon, c'est pas grave. Hop, je vais juste aller dépenser 2-3 braqueurs pour pas être en... hop. Et là, toi. Non, pas toi. Toi. Hop, histoire d'être tranquille. Voilà, je veux juste... Hop. Je vais vous montrer vite fait. Donc, on peut utiliser quel compo en soi. De toute façon, n'importe quel compo. Il n'y a rien qui va marcher, je pense. Est-ce que j'aurais pas une... Est-ce que j'irais pas sur une compo un peu plus défensive comme ça, un peu en heal, etc. Donc, on va voir un petit peu le problème de cette vague, hein. Bon, après, si vous l'avez déjà fait, vous allez peut-être savoir déjà quel est le problème. Mais ouais, ce niveau est très problématique. C'est que vraiment, il y a trop de mobs à un moment. C'est vraiment cataclysmique. Ils ont rien respecté. Ils se sont dit, tiens, on va martyriser le mec. C'est vraiment un truc de fou. Ils ont pas dosé. Bon, là, si on pouvait la tuer rapidement, ça m'arrangerait. Ah merde, le lapin, il est pas dans la zone de Héloïse. Ish. Bon, après, ça va, il y a le papillon, il y a l'autre, c'est bon.
Allez, hop, ça c'est fait. Voilà, c'est là que ça se corse. C'est qu'en fait, là, il y a beaucoup trop d'ennemis déjà, hein, tout simplement. Tac. Et que j'ai pas assez de DPS également. C'est un fait, hein, je n'ai pas assez de DPS. Et qu'à 55 secondes, c'est la merde. Littéralement, c'est la merde. Vous avez des dingueries qui vous tombent sur la tronche. C'est insane. Vous vous faites arracher la tête. C'est une boucherie intersidérale. Hop, on a rentabilisé l'actif de Héloïse. Hop, vous la fermez. Oh, il me reste 10 secondes. Oh, ça va être tendu, hein, cette histoire. Hop, allez, plus qu'un ennemi à tuer en bas. Oh, l'autre, il est full life. Tu veux que je fasse quoi? En gros, là, à 55 secondes, il y a mass mode qui spawn et c'est juste infaisable. Enfin, vous allez voir, hein. Je vais me faire arracher. Attendez, il y a peut-être moyen que je sauve les meubles. Attendez. Non, non, non. Il n'y a aucun monde où je sauve les meubles. Vous voyez, on se fait arracher. On ne peut littéralement rien faire. C'est complètement stupide. Et regardez la vie, il est mid-life. Il est mid-life. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire de cette vague. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Et honnêtement, j'ai pas envie de me casser les dents là-dessus. C'est insupportable. Bref, en 7-12, 7-15 et 7-18, ça a été la même misère. Vraiment, c'est une boucherie pure et dure. On se fait laminer, mais d'une force. Franchement, j'aimerais bien être level 59 là, franchement. Même rien que le premier niveau là, déjà, il est difficile, hein. Si vous n'avez pas deux... Bon, moi je l'ai fait avec le lapin. Mais normalement, je l'ai fait avec Veilleur la première fois. Même si vous n'avez pas de... Enfin, si vous n'avez pas de double healer... de tank, pardon. Vous vous faites laver rune 1. Genre, vous n'avez plus rien, rune 1. L'élémentaliste solo peut vous broyer. Je savais pas que c'était possible. Bon, après, je joue pas forcément la meilleure des compos, évidemment. Là, je suis parti un peu plus en safe et en heal. Avec Héloïse à la place de traqueuse. Voilà, j'ai fait un petit peu plus safe. Voilà, ça va, on tank pas trop mal. On est bien heal. Allez, meurs. Voilà, parfait. Allez, hop, vague 2. Bon, la vague 2 est pas difficile. Tchouk. Hop, on déclenche l'actif. Pan, pan, pan. On stun tout le monde. Bon, là, globalement, il faut juste tuer l'espèce de gobelin healer là. Le gobelin healer est très très fort. En termes de heal, c'est un truc de fou. Hop là, faut pas le laisser heal parce que sinon il heal full life, c'est un peu chiant. Bon après s'il heal ses camarades tank derrière, c'est pas grave. Nous ça nous va, hein. Tout ce qu'on veut pas c'est qu'il se heal lui-même. Ce qui est très probable ce qui arrive. Quoique, maybe... Faudrait que j'arrive à le... Let's go, je l'ai tué. C'est bon. Parce que lui vraiment il est relou, hein. Je vous imaginez pas, il est très relou. Il est très très chiant. Tac. Donc là, on va arriver à la dernière partie qui est la plus intéressante. Le gobelin en lui-même, qui est vraiment insane. Ah, je suis plus de batterie, c'est horrible. Vraiment, le gobelin est horrible. Enfin, en fait, c'est pour ça que je n'ai pas record malheureusement depuis l'épisode 4. C'est qu'en fait, les niveaux ou même n'importe quel truc devient horrible à faire. Et c'est à coup de tryhard d'une heure et demie et tout. Enfin, c'est juste insane pour trouver la bonne compo qui peut... faire au moins passer le niveau en 2 étoiles, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, hein, mais c'est comme ça. Faudrait que j'arrive à tuer les 2 zigotos, là. Ok, j'en ai eu un. Ah non, il saloperie. Hop, là, on les envoie en l'air. Pan. On les stun. On attend un petit peu. Voilà, là, on vient heal avec elle. On vient déclencher l'actif de Rose. Tac, tac, tac. Celui du lapin. Ah, ce serait bien d'avoir l'élémentaliste. Voilà, on a l'élémentaliste derrière. On la stun. En plus, ça a marché. Parfait. Oui, parce que des fois, les stuns ne marchent pas vu qu'on n'est pas level 60. Hein. Attendez, on a peut-être pas perdu là. Hein. Ah, le stun est passé en plus. Non, mais voyez, l'élémentaliste, il a fait un actif, il a one-shot l'autre. Putain, saloperie.
En fait, ça, c'est un vrai calvaire, hein. L'élémentaliste est ignoble, hein. Ouais, bon, bah là, du coup, je vais me faire déchirer, hein. Ouais, bon, bref, c'est perdu, c'est pas la peine de continuer, c'est perdu. Dommage, on s'en sortait bien. Et là, non, j'ai même pas envie de le faire, celui-là. Et celui-ci, pareil, en fait. En fait, ce qui me gave, c'est que les ennemis sont level 65. Ah, imagine bien, encore, je serais level 60, full gold. Bon, bah, je pourrais pas me plaindre, ce serait un problème de skill. Mais là, je suis level 58, mes héros sont en bleu. Je ne peux juste rien faire, je me fais arracher. Donc c'est un petit peu un problème, c'est que bah en fait je manque tout simplement de level. Évidemment, bon bah c'est une question de temps, il va falloir patienter, on n'est pas très très loin du level 59, mais effectivement le level 60 c'est pas pour de suite. Bon après ça va venir hein, évidemment, hein, c'est pas faut pas être pressé hein. Mais bon, c'est un peu dommage parce que bah en fait du coup j'ai pas trop de contenu à vous présenter, c'est un peu triste. Mais bah ouais quoi, je souhaiterais vous présenter un petit peu plus de choses. Mais bon bah le compte n'y est pas encore, hein. On peut pas. Pareil, j'ai fait du KVK, j'aurais bien voulu vous stream, enfin vous record ça, pardon. Mais bah en fait c'était juste, allez déclenche là, allez tue. Non, il a pas tué la healeuse. Bon normalement ça devrait quand même passer. Il est vivant donc là il va one shot. Boom, voilà. Voilà. Comment on lave une team full max gold plus en 3 stars? LOL. Bon, ma compo est vraiment très forte contre cette équipe. Après, il n'y a pas de chevalier rose en face. Les héros sont en carton. Mais voilà, j'arrive à le laver en étant level 58 en bleu. LOL. Bref. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, en fait, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre à présenter, hein. C'est un peu tristounet, mais bah, par l'event et... Ah putain, je me suis fait... Saloperie! Rends-moi mon bois! Putain! Est-ce qu'ils ont avancé un peu? Je peux aller récupérer quoi? Du minerai. Ouais, allez, pourquoi pas du minerai. Ça, je dis pas non. Allez hop. Bon, voilà, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Dites-moi en commentaire si vous avez des petites questions, des petits trucs. Je pense pas pouvoir forcément vous répondre à tout, hein, je suis pas un expert. Mais je peux peut-être vous aiguiller, vous aider ou vous donner quelques renseignements. J'ai malheureusement, bah, comme je le disais, bah, pas encore de quoi faire trop de choses. Ça va venir petit à petit. Je pense que d'ici, je sais pas, peut-être un mois et demi, ouais, à peu près un mois et demi, je pense que j'aurai les T4. Donc ça devrait aller. Pourquoi je dis ça hein? Parce que bah, déjà j'ai mis un petit peu de sous, donc bon, va aller un peu plus vite, évidemment, il y a ça qui joue. Mais c'est surtout qu'en fait j'ai économisé toutes mes technolabs. Je n'ai utilisé aucune technolab. Enfin, allez, je mens peut-être, j'en ai peut-être utilisé 4-5, vite fait. Mais globalement, je n'ai pas utilisé de Technolab depuis le début. Je les garde vraiment pour faire le 10 sur 10 sur chacune des recherches jusqu'au T4. Bon, là, évidemment, on voit qu'en militaire, c'est pas trop fait, hein, j'avoue, j'ai pas trop bossé. Mais bah, c'est qu'en fait, ici, c'est quasiment terminé. En chasse, bah, comme vous pouvez le voir, tout est fait, hein, sauf, bon, ça, je le garde pour un event veilleur. Et que en femme, pareil, bon, j'ai pas trop poussé les familiers, mais j'ai quand même fait les pactes 3. Et voilà, j'ai quand même un petit peu poussé la recherche en familier. Et je crois que j'ai poussé un petit peu ça aussi. Oui, j'ai poussé un petit peu ça pour avoir les échanges rapides qui sont extrêmement pratiques. Je vais être 100% honnête, c'est extrêmement pratique. J'ose le dire, c'est très pratique. Et après, je crois que dans les autres trucs, j'ai pas trop poussé. Ouais, je fais vite fait ça, mais bon, ça, j'ai pas trop touché. Ça, j'ai fait un peu. Ça m'a coûté des tomes archaïques d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette recherche. Et après, je crois que dans les autres trucs, j'ai globalement rien fait. Genre là, j'ai fait un petit peu améliorer la défense. Et là, dans la défense, j'ai fait 2-3 trucs. Mais je me suis souvenu qu'il fallait pas faire la défense. Donc, j'ai arrêté. Voilà. Bref. Bon, nous, on va s'arrêter là de toute manière. Attendez, je vais juste aller récupérer ça. Voir à combien d'XP on est au total. Tac. Ah, bon, on a fini. Hop. J'hésiterais bien à cramer au moins 3-4 braqueurs là, histoire de, mais. Oh ouais, 9 millions 8. En vrai, ça monte beaucoup, hein. Ça me tilt. De toute façon, en vrai, c'est pas perdu, hein. Il faut les utiliser à un moment, hein. En fait, la question, c'est est-ce que je dois les utiliser maintenant ou je dois attendre? Est-ce qu'il y a un event, un truc? Ça me trigger parce que je sais pas trop. Non, c'est pas grave. Je vais les utiliser de toute manière. Au moins un là. Hop, Tueur de démon. Ah, mais Tueur de démon, il rapporte pas beaucoup puisque c'est un truc assez récent. Il va pas me rapporter beaucoup d'XP. À la limite, traqueuse, parce que c'est un truc très récent que j'ai fait. Voilà, 7-6.
Ouais, 5300 envoyés d'XP, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça rapporte, ça rapporte. Et pas mal de gold aussi, hein, mine de rien. 2 millions, 2500, ça va, hein. Et surtout, en fait, là, vraiment, pourquoi c'est le bon moment en plus du boost hein, que j'ai, c'est surtout que, bah, en fait, c'est le moment où vous payez que 6 au lieu de 12. C'est énorme. Là, vous pouvez faire 8 milliards de fois de combats et tout en plus. Et bah, ça vous coûte 2 fois moins cher. C'est juste génial. On est à combien? On est à 9 millions 58. On est quasiment à 10 millions. Il manquera 1 million 2 d'XP. Honnêtement, ça se fait assez vite. Je pense que d'ici 2-3 jours, s'il y a un event veilleur entre temps, j'espère demain il y a un event veilleur là, ou dans la journée, ou dans la. J'étais dans la nuit, non, parce que je vais aller dormir. Ouais, non, là il n'y a pas trop d'events de fou, hein. Et là, oui, c'était un entraînement de soldats, lol. Enfin bref. Bon, nous on va s'arrêter là. Hop, récupérer ça. Ah oui, j'ai fini le portail aussi. Le mode vraiment ignoble, vraiment je. Quelle horreur ce truc là. Ça a quand même permis de monter ça à niveau max, hein, mine de rien, et bah, un peu financer quand même ça et ça en niveau 21 et 20, hein, quand même, faut dire ce qu'il y a. Ça finance un petit peu quand même, faut le dire. Si vous avez le portail, parce que de ce que j'ai compris, tout le monde ne l'a pas, si vous le possédez, franchement, montez-le. C'est vraiment un conseil que je peux vous recommander, c'est de le monter le plus loin possible, de le finir même, et bah, même si vous n'avez pas tous les bonus, etc., bah en fait, vous allez quand même en récupérer, quand même, mine de rien, pas mal avec les cartes, parce que les cartes donnent quand même quelques bonus. C'est pas des bonus de fou, hein, c'est des 1% par-ci par-là, mais bah, mine de rien, c'est 1%, c'est 1%, hein, faut pas cracher dessus. Voilà, voilà. Nous, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé, et bah, on se retrouve, j'espère, peut-être demain ou après-demain, pour en refaire un épisode un petit peu plus poussé sur le mode d'expédition de guild que moi j'affectionne énormément, hein. Les dernières expéditions étaient très cool. Moi j'ai vraiment apprécié énormément parce que bah c'est marrant, on peut s'amuser et tout. C'est un petit peu de stratégie, etc. Mais ça demande une énorme cohésion de guild et malheureusement bah c'est pas facile tout le temps parce que bah les joueurs, les connexions, le fait que les gens veulent pas cramer leurs troupes. Ça c'est un problème, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu le problème. Donc voilà. Bon, merci d'avoir regardé et bonne journée à vous ou bonne soirée. Ciao ciao.